Première, Aglaé Média et Formasup, l'expert de l'alternance dans le supérieur présente les visages de l'emploi. Et je suis très heureux de recevoir dans les visages de l'emploi Grégory Boyer, dit Coach Greg. Alors bonjour Greg. Salut Cyril. Comme on s'était dit la dernière fois, on se retrouvera chaque début de mois pour donner des conseils concrets à celles et ceux qui nous écoutent. Soit à les entreprises peut-être, mais en tout cas ce matin on va s'occuper de ceux qui cherchent du boulot, qui vont avoir un premier entretien, c'est ça ? C'est ça. Quel type de conseil tu as envie de donner à celles ou ceux qui vont peut-être passer leur premier entretien d'embauche ? Alors le premier conseil que je vais donner et qui semble basique, c'est de bien connaître l'entreprise dans laquelle on va postuler. Alors comment ça se passe ? Quel conseil tu donnes pour bien connaître l'entreprise ? On peut se renseigner sur les réseaux, on peut même aller voir sur LinkedIn la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires, etc. pour avoir un maximum d'infos sur l'entreprise. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que si on connaît le nom de la personne avec qui on passe l'entretien, c'est également de s'intéresser à cette personne. Donc là, c'est ce qu'on appelle aussi plus couramment les soft skills, c'est-à-dire s'intéresser aux passions de l'autre. Je pense que tout le monde aime qu'on s'intéresse à lui, qu'on pose des questions. C'est ce qui se passe dans la vraie vie, comme lors d'un entretien d'embauche. Si on arrive à avoir une passion en commun avec la personne avec qui on passe l'entretien, ça peut que démystifier cet entretien qui au final est plus vivant et plus proche de la réalité. Allez, le deuxième conseil que tu donnerais ? Alors le deuxième conseil que je vais te donner, c'est d'aller voir l'endroit où on va passer notre entretien. Bon, je dis n'importe quoi, si on a un rendez-vous rue Bellecombe à Villeurbanne par exemple, se rendre rue Bellecombe avec le moyen de transport qu'on va utiliser pour éviter les bouchons, les problèmes de circulation ou le problème pour se garer. Et en même temps, on va visualiser l'endroit, ce qui va nous permettre de se préparer à l'entretien. Donc ça, je suppose qu'il y a des techniques aussi pour visualiser, projeter. Alors, il y a pas mal de techniques. Bon, après, moi, je suis praticien PNL, donc effectivement, j'ai des techniques en termes de PNL. Mais tout simplement, on peut se mettre chez soi, fermer les yeux, revoir l'endroit où on est, imaginer l'entretien pour pressentir ce qu'on va ressentir intérieurement et apporter les corrections nécessaires pour être le plus efficace le jour J. Et un dernier conseil peut-être ? Dernier conseil que je peux donner, c'est de faire une petite méditation avant l'entretien. Par exemple, moi j'ai une méditation que j'aime beaucoup, qu'on trouve sur YouTube, qui est maîtriser sa zone d'excellence. On peut exactement faire ça, ou encore se remettre dans une situation dans laquelle on s'est trouvé bon et la transférer dans l'entretien. On ne sait pas forcément comment ça fonctionne, mais l'inconscient l'aidera à le faire facilement. Merci Greg pour tous ces petits conseils. Merci à toi Cyril. Et puis on se retrouve en mois de septembre à la rentrée pour continuer ces petits conseils en chaque début de mois. Alors si vous qui nous écoutez, vous allez passer un entretien, n'hésitez pas. Toutes ces informations, vous pouvez entendre les conseils de Greg sur lesvisagesdelemploi.com. Quant à moi, je vous retrouve à 12h50 avec un nouveau visage. C'était Les Visages de l'Emploi. Retrouvez toutes les actualités emploi et formation sur lesvisagesdelemploi.com.